Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais moi si je joue pas d'actualité. Cette semaine, un policier raciste, à ce qui paraît. Puis on va parler de backroom, là, c'est rendu des hosties de trous de cul ceux qui sont derrière ça, hein. Puis le trafic à Montréal, un gros dossier. Bon, la musique. Ah! Bonjour Lucas. Salut Kevin. Nouveau, hein? Je m'excuse d'avance, le son va être dégueulasse. On a fait un test audio avant, on a mis le green screen, ma carte de son tombe en terre, ça a augmenté mon volume, mais on l'a pas remarqué. Fait que là, je pique tout le long, je suis dans le tapis. Je m'excuse. C'est ça l'audio de la caméra, puis l'audio de la caméra est pire. J'ai mis ça qui traînait. Ça traînait dans mon garde-robe. J'ai ça depuis des années, mais je me suis dit, tant qu'à avoir des hosties des vois-tu, là? Regarde. Tant qu'à avoir ça qui traîne, là, câlisse, là, on va installer. Là, le problème, bon, ceux qui sont à l'audio ne le remarquent pas, mais j'ai installé le green screen que j'avais. Là, le problème, tu peux regarder les pieds, là. C'est qu'on a la base qui prend toute la place. Puis là, je suis fucking proche de Lucas. Fait que là, on va voir en post-prod comment que c'est, là. S'il y a assez de lumière, etc., là, l'idéal, ça va être de le coller. Parce qu'il y a à peu près un bon 2-3 pieds là, du mur. Là. Fait que l'idéal, ça va être de le coller au mur. Une fois qu'il va être... tu m'as installé des affaires, puis... Regagner 3 pieds. Regagner 3 pieds, là, parce que là, je vous touche, là. Là, je peux toucher le pénis à Lucas. Ah! Oh! Il a même pas réagi. Non. Comme Mohamed Ali, là. Quand il se fait toucher le pénis. OK. Non, oui, on va tester ça. Cette semaine, j'ai comme pris des notes sur les choses à améliorer au podcast, faire des clips. On va rembarquer dans la game là, parce que je peux pas juste être un podcast que je sors un podcast puis ça termine là. Hein, puis je pense dans le c'est quoi le PODC? Tu rappelles-tu le PODC? PODC? Ouais, c'est un truc en administration. J'ai dit PODC, puis il y a du monde qui ont eu des hosties de flashback du cégep, là. Planifier, organiser, digérer, puis composter. PODC. Je pensais que tu allais dire de FFOM. C'est quoi? Force, faiblesse, opportunité et menace. Non. Ça, là, c'est toujours toi, ça. Mes forces, mes faiblesses... Mes opportunités, puis t'es ma plus grande menace. Le charisme d'un bloc Lego. De Luc Poirier. De Luc Poirier. Mais il y a pas... Il y a le budget de... Il y a le budget de Lego. Il y a le budget des Lego de Luc Poirier. Il y a pas de... Ouais, non, fait que tester ça. Ouais, c'est spécial. Je suis curieux de voir, là. Je sais pas si on a assez de lumière, par exemple. J'ai juste... Mais oui, je pense que ça va être correct. Mais le problème, c'est... T'as beau me montrer, mais le problème, c'est la post-prod. C'est rendu devant le logiciel de montage. Comment ça va être. Là, le problème, c'est qu'il... Je sais pas si tu le vois, mais il est pas drette à cause du... J'ai beau le mettre drette, il va jamais drette. Il arrête pas d'aller en angle. Mais quoi que... En fait, je pense que ça rajoute du charme à la cave. Ouais, mais à un moment donné... Non, mais parce que... Écoute... T'es un tout croche. Ton green screen, il est croche. Oui, mais là, le green screen, c'est plus juste des pancartes du Dollarama, là. C'est bien. Ce qui était quand même très drôle d'avoir des pancartes du Dollarama. Exact. Mais le problème, j'ai remarqué, c'est que le tape vert est pas le même vert. Fait que, en tout cas, bref, c'est de la logistique. Mais il est jamais drette. Fait qu'on va le mettre au mur une fois que je vais être satisfait, mais pas avant. Pas avant. C'est ça. Oui, mise à jour. Avant de commencer, le podcast, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Puis que j'aille un budget. Fait que là, il faut que j'aille m'acheter des crochets là, pour le mettre au mur. C'est via patreon.com/WTFK, vous membres YouTube, $2 par mois. Je vous aime tellement, la gang, là. Faut que je vous compte ça. Je vous aime tellement, là, que YouTube, ils ont fait des hosties de mises à jour. Ça, vous le savez pas. YouTube a fait des mises à jour pour faire l'inflation. On doit augmenter les prix de vos abonnements. Puis moi, c'est parce que YouTube, tu peux pas le faire manuel. Tu es obligé de le choisir parmi les choix de prix qu'ils te donnent. Okay. Patreon, tu peux écrire le nombre que tu veux. Okay. Moi, c'était 1,99. Puis là, le nouveau choix qu'il me donnait, c'est 2,99. Fait non. Puis l'autre choix qu'il y a, c'est 1,49. Fait que j'ai droppé de 50 cents pour vous autres, mes calices. Parce que je tiens à ce que ça soit $2. Puis moi, les tabarnak, l'inflation. Fuck you, tabarnak!
De quoi l'inflation? C'est un abonnement mensuel. De quoi tu parles? Fucking YouTube de con, man. Tu viens de m'enlever 50 cents, hostie. C'est ça, là. Fait que je vous... Fait que bref, fait que ça m'a vraiment fait chier. J'ai fait ça sur tout. J'étais comme, hey, sérieux, man. Là, le monde sur Patreon qui va un rabais de 50 cents. Ouais. Ils vont bouger sur YouTube. Ben, mais sur Patreon, c'est pas un abonnement mais Patreon, c'est mieux parce que t'as pas juste... T'as plein d'affaires, c'est tout. Bref. Le Patreon rejoint les membres YouTube de ma chaîne principale et ma chaîne de podcast. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Quelques nouvelles cette semaine. Je suis très, très content. Oh, mettons, je vais avancer ça. Peut-être qu'on va voir dans le green screen. On va... Ouais? Un peu la bouteille. OK, c'est ça que je veux. Parfait, ça. C'est ça que je veux. Ça va toujours être... première affaire que je veux parler, c'est que TVA Nouvelle, le Journal de Montréal, a fait un gros... un gros genre de reportage sur le trafic à Montréal. Une série de plein de genre de textes. Trafic de quoi? De vidéos. Mais le trafic à Montréal, parce que là, on a vu que Montréal est la 28e pire ville dans le monde pour le trafic. Ah, ok, le trafic, genre. Ouais, juste, le trafic, genre les embouteillages qu'on appelle. Ouais, qui est la 28e pire trafic. Puis eux autres, le trafic, c'est beaucoup le nombre de temps que tu as perdu. C'est ça le but du trafic, là. Fait qu'on est la 28e pire dans le monde, la première au Canada. No way, Ouais. est pire que Toronto. On est pire que Toronto, hein. Quoi? Ouais. Dude, oh my god. On est pire que Toronto par rapport au nombre de temps qu'on perd dans le trafic. Ça peut être... il disait que c'est... il disait que à cause que Montréal, c'est une ville où est-ce qu'on a encore beaucoup de manufacturiers, fait qu'on a beaucoup de camions sur la route dans les villes, dans les centres-villes de Montréal. Fait que ça fait que le trafic est énorme par rapport à ça. Beaucoup de temps perdu. Puis ce qu'il disait, il disait aussi que, ben, évidemment, la construction. Montréal, qui est une ville en construction de façon constante. Et moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont sorti un titre très clickbait sur le télétravail. Il dit que le télétravail augmentait le trafic sur les routes. C'est ça le gros titre, là. Télétravail augmente le trafic sur les routes. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'eux autres sont comme... Parce que le télétravail, les gens qui sont en télétravail font des plus grandes distances quand ils s'en vont au bureau. Hein? Fait que, tu sais, mettons, au lieu que... C'est normal. Hein? La personne a fait du télétravail, fait qu'elle va plus habiter au centre-ville de Montréal, fait qu'elle déménage ici à Saint-Donat parce qu'elle s'en va à job 2 jours semaine. Fait que là, à cause qu'elle fait Saint-Donat-Montréal, elle est plus de temps dans le trafic, elle est plus de temps sur la route. Fait que c'est le trafic qui est pas bon. Pis là, moi, j'ai vu ça passer, puis j'étais comme, shut the fuck up, you fucking piece of shit. C'est qui l'attardé qui a écrit ça? Ben, c'est genre... Ben, c'est le genre de personnes qui veulent que le monde retourne au travail, là. Ben oui, c'est un propriétaire de tour à bureau. Ouais. C'est ça. Un propriétaire de tour à bureau. Là, faut dire que le télétravail, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pour le trafic. C'est pas bon pour le trafic. C'est pas bon. Télétravail. Le monde pas plus de trafic. Chris. Ouais. Tu t'en souviens-tu du trafic à Montréal pendant la COVID, que les gens travaillaient de la maison? C'était génial. C'était incroyable. J'ai tout aimé. Ben oui. Et moi, ça fait des années que je travaille à la maison. Là, mais je peux comprendre une journée par semaine au bureau. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, moi aussi. Mais ça prendrait une journée qui est la même pour tout le monde. Moi, je pense que ça serait... Pour moi, c'est ça qui serait... Pas de genre... moi, parce que je regardais des subreddits de monde qui retournait au bureau, puis là... Tout le monde a des journées différentes parce que le monde, depuis la COVID, ils ont changé leur habitude. Fait que là, le monde sont comme, ben moi, le lundi, je veux pas aller au bureau parce que X, Y, tu comprends? Ouais. Mais le problème, en fait, dans ça, c'est que, de ce que j'ai pu voir, c'est que t'arrives le mardi, puis vous êtes 4. Puis t'es comme, mais pourquoi je suis là, tabarnak? J'aurais pu juste être chez nous. C'est ça. Ben, fait que si tout le monde, la même journée, c'est comme, OK, le mardi, tout le monde vient travailler au bureau. Ah, mais je veux pas. Ben là, change de job. Ouais. C'est comme, à un moment donné, on peut pas... on a besoin de certaines conditions, on veut que le monde... Ouais. Parce que à un moment donné, travailler à la maison, t'as une vraie solitude. Tu sais, tes collègues de bureau, peut-être c'est pas tes meilleurs amis, mais c'est du monde au moins avec qui tu perds ton temps pendant ta journée. Ça fait du monde. Mais le trafic. Mais le trafic, oui, mais le trafic... c'est juste ça. Puis ils font plein d'affaires avec les chauffeurs de camions, puis ouais, le monde sont dangereux, puis ils coupent les camions. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont dire « Ah, ben là, il faut couper la manufacturation à Montréal. » Ben t'as Luc Poirier là, qui achète les...
Des usines qui font faillite là, pour faire des soupes populaires, à ce qui paraît. Des soupes populaires. On en a parlé à l'avant-show de ça, allez voir ça. Ouais. Non, ouais, c'est juste ça, mais un gros truc sur le trafic avec plein d'angles différents sur le trafic, des congestions. C'est drôle, ils font un gros truc sur le trafic, mais ils font pas un gros truc sur le fait qu'il y a de plus en plus de cyclistes et pistes cyclables. Là. J'ai vu un post sur Reddit cette semaine de quelqu'un qui disait qu'il s'est rendu qu'il y a du trafic à vélo à Montréal. Il y a tellement de monde sur la piste cyclable, genre sur Maisonneuve, qu'il y a du trafic à vélo. Wow. Damn. Ça, c'est crazy, là. Il y a trop de bikes. T'es comme, hey, là, tabarnak, là. C'est pas le fun, là. C'est quoi qu'il va falloir faire, là? Je pense que faire plus de voies. Ou... Mais moi, je comprends, parce que moi, depuis que, tu sais, là, depuis que j'habite pas à Montréal, là, puis je suis retourné à Montréal, moi, c'est ça que je fais à cette heure. J'amène mon vélo, je me parque à une place, loin, là. Loin, là. Pas proche, d'où est-ce qu'il faut que je sois, parce que, tu sais, dans un quartier résidentiel, là. OK. Parce que j'embarque sur mon bike, ça me prend genre 3-4 minutes de bike aller où est-ce que je m'en vais, là. Oui, t'es au 30. Oui, parce que, man, le parking que j'ai pogné, il est gratis parce que je sais pas où est-ce que les hosties de bornes. Puis en plus, je me promène en bike, fait que je me fais pas chier. Surtout si j'ai 2-3 places à aller à Montréal, là. Elle va pas commencer à me déplacer puis payer le 10$ de parking à chaque fois que je vais me parker, là, fuck off, là. Puis là, en parlant de vélo, est-ce que tu avais vu qu'il y avait des gens, mettons, sur le Reddit de Montréal, la ville de Montréal, ils disaient qu'il fallait que les conducteurs de vélo se pognent des assurances puis des permis? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça, c'est l'affaire la plus automobiliste que j'ai entendue de toute ma calice de vie, là. Non, pour de vrai, là. C'est l'affaire non, pour de vrai, mais tu sais quoi, tous les kids qui vont faire du vélo, tu vas leur dire « Hey, donne-moi ton permis! » Ils ont 8 ans, tabarnak! Il y avait 2 roues, il y avait des 2 petits roues sur le côté il y a 2 semaines. Tu veux qu'ils pognent un permis, crise de chien? Hey, man! Il exagère, là. Non, mais pour de vrai, là. Moi c'est le genre de comportement qui m'énerve de pointer du doigt ces gens-là, parce qu'il y a des trous de cul en char, il y a des trous de cul en vélo, puis il y a des trous de cul à pied. Fait qu'à un moment donné, faut éliminer les trous de cul des argumentaires. Parce que c'est pas tous les trous de cul à vélo qui font pas leur stop, puis qui passent ces lumières rouges, puis qui attendent pas quand il y a la lumière à vélo. Comme c'est pas tous les trous de cul à piétons qui passent ces lumières rouges, puis qui traversent au milieu de l'autoroute, puis c'est pas tous les trous de cul en char, tu comprends? Exact. Mais il y en a un parmi les 3 que si t'as un trou de cul, tu risques de faire plus mal aux autres. Le piéton. Non. Le char. Ah! Ben oui. T'sais, fait que. Pis y'en a des trous de cul, man, en char, là. Hey, moi, pour de vrai, j'ai goût. Tu sais ce que j'ai goût de faire? Moi, j'ai pogné une nouvelle rage. Je l'ai compté, hein, ma rage. Ma nouvelle rage des stationnements. J'ai une rage, là. Genre, j'ai le goût de m'imprimer des autocollants, là. Tu sais, des autocollants qui sont chiants à décoller, là. OK, comme les vidéos qu'on voit sur comme les Internet, vidéos. Oui, moi, mon nouveau. C'est totalement niaiseux, pis ça me met hors. Moi, c'est dans. Mettons quand tu t'en vas au Smart Center, là. Tu t'en vas au Walmart. OK, tu t'en vas au Walmart. Le monde qui se parque devant le magasin au lieu de se parker dans le parking. Tu comprends? Oui. Puis ils s'en vont. J'arrête pas de voir ça. Puis je t'en tabarnak. On est dans un parking. C'est juste ça qu'il y a du parking, crise de chien. 3 mètres plus loin, il y a un spot, parque-toi. Puis ça me met en tabarnak. J'ai une rage. Pour de vrai, j'ai le goût de scratcher leur char. Ça me fait chier. Ça me fait tellement chier, là. C'est un comportement qui est niaiseux, mais ça dit tout sur la personne. Qui est comme, hey, la règle, c'est très simple ce qu'il faut que tu fasses. Tu te stationnes, où est-ce que le stationnement? Oh non, mais moi, je veux être là. Je suis là pour 30 secondes. Je suis là pour 30 secondes. Shut the fuck up. C'est comme les gens qui, à juste, ils ramènent pas leur chariot. Ouais. Ça, là... Tu sais, juste mettre un collant dans leur vitre, puis c'est écrit genre... Désolé, je sais pas me parquer. Ouais, une affaire de apprendre à te parquer, crise de cave, appelle-moi. Puis là, tu mets un numéro de téléphone. Puis le numéro de téléphone, c'est genre LASIK MD, là, pour les... Puis là, il arrête pas d'appeler, puis c'est comme... Là, pourquoi est-ce que... Puis là, tu regardes appeler le numéro, tu sais... Il appelle, là. Il pensait vraiment qu'il allait avoir une solution. Non, c'est un prank par-dessus le prank, là. Crise de câble. Puis là, ils essaient de l'arracher, puis ils sont pas capables. Hey. Faudrait que ça soit une compagnie de vide d'auto.
Ouais. Tu fais un partenariat avec eux. C'est drôle, ça. Tu fais un partenariat. Il a fait dire ouais, tabarnak, t'as collé, t'as fait. Apprends à te parquer. C'est pas de parquer. Écoute, à cause de ça, on donne 50% sur des nouvelles fenêtres. C'est drôle, ça. J'ai le goût de faire ça, man, parce que ça me met hors de moi. Ça me met vraiment en tabarnak. Parce qu'à un moment donné, j'ai pogné un monsieur, là, il est sorti, là. Je parque mon vélo, puis le gars, il sort. Je fais, monsieur, qu'est-ce que vous faites? J'en ai pas 30 secondes. Mais non, mais Chris! Le parking est vide. Le parking était vide pour de vrai, là. J'en ai pour 30 secondes. Mais c'est clair, vous me niaisez, là. Man, j'ai tellement le goût de Hey, on devrait normaliser graffiner les chars, là. Pour de vrai, là. Non, mais pour de vrai, là. Pour de vrai, man. Quand que le monde agit... Hey! Tu veux agir comme un trou de cul? Ben paye 2000$ asti, pour refaire ta carrosserie comme il faut. Ça coûte cher. Puis tu vois le gars sur son char, il y a plein de marques parce qu'il est tellement un trou de cul. Tu sais, on commence à mettre des marques là, puis des counts. Ouais, 40 fois je suis un trou de cul, là. Mais ouais. Ben ouais. Le char à Charles Brunet, même. Charles, il n'y a pas de ticket de parking, il y a juste des lignes. Juste des lignes. Ton char, il est blanc, il était noir avant. C'est drôle, ça. Il reste plus rien. Ça me fait chier, man. J'ai l'impression que le monde ne savent plus conduire depuis 1 ou 2 ans. Le monde sont rendus attardés, man. Oh, man. Bref. C'est ça, man. Parlant de gens attardés. Non, petite nouvelle qu'il y a eu cette semaine. Des propriétaires, je pense que c'est à Montréal, je me trompe pas, des propriétaires, ils ont acheté un duplex. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les locataires ne veulent pas quitter. Puis c'est comme une famille de propriétaires, puis là, ils veulent habiter, ouais. Puis là, ils veulent pas quitter. Fait que là, ils sont obligés de dormir dans le stationnement de leur propre duplex. Ils ont genre une tente roulotte, puis ils dorment dedans. Parce que là, les locataires veulent pas quitter. Puis les locataires, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Puis là, le journal les passe en entrevue. Puis ils sont comme, ben nous, on va faire ce que la cour va nous dire. T'sais, nous, je pense qu'on a le droit de rester. Puis c'est comme, moi, je suis pas beaucoup propriétaire dans la vie. Mais ça, hey, c'est une famille, là. Ils ont genre 2 enfants, là. Puis genre une mère qui est comme, ben j'ai acheté ça parce qu'on l'a acheté, là, on va habiter dedans, puis on veut le duplex, là. C'est ça. Puis le locataire est comme, non, nous, on va pas quitter. Tant que la juge nous a pas dit qu'on doit quitter. Ils nous ont forcé. Ouais, nous force à quitter. Oh, man. Parce que, on s'entend, c'est pas genre c'est pas Luc Poirier, là. C'est pas Luc Poirier. C'est pas Luc Poirier qui l'achète puis qui veut les décoller dans. Chie sa main qui te Non. nourrit. Non, arrête de chier sa main qui te nourrit, là. Décoller, c'est style. Non, c'est une petite famille, puis je trouve ça juste dommage de voir ça. Voilà, c'est juste une petite nouvelle que j'ai vue. C'est une situation difficile des deux bords. Oui, Tu sais, mais... Oui, toi, t'as été locataire pendant oui, longtemps. ben oui. T'sais, Mais tu sais... à la même place. Ben oui. Puis tu sais, là, c'est pour ça que le contexte pour moi est très différent. Là, c'est pas une entreprise à numéro qui l'achète puis qui veut le revendre. C'est une famille. Une mère avec un père puis 2 enfants qui l'achètent puis qui veulent habiter dedans. C'est comme, ben oui, là, c'est pas eux autres. Ça, c'est le genre de propriétaires que j'aime, que je comprends. C'est des propriétaires qui habitent dans leur propriété. Fait que tu vas aller cogner chez eux, là. Moi, mon ami, il habitait dans un bloc appartement où est-ce que les propriétaires, ils étaient en bas. Tu comprends, là? Fait que c'est comme... Problème, tu descends les C'est ça. Ouais. Tu descends l'escalier, puis ça finit là, là. Ça, c'est des propriétaires que je crois qui devraient avoir lieu. Pas des propriétaires qui te donnent un numéro de téléphone, tu peux juste appeler du lundi au vendredi entre 9h puis 5h. Puis là, quand t'appelles, c'est une réceptionniste qui t'envoie un autre numéro puis qui te demande d'aller sur leur site web pour faire une demande. Puis là, non, tabarnak! Fais ta calice de job puis viens chez nous réparer la fenêtre. C'est d'épais. Bref. Moi, selon moi, là, des tours à condo, c'est une affaire, mais mettons des multiplex, là, des duplex, triplex, multiplex. Je pense pas que ça devrait être laissé à que des compagnies à numéro ils possèdent ça. Mais moi, je pense pas qu'on devrait juste louer des maisons. Moi là, c'est l'affaire qui est très américain. Hein. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui habitent dans une maison qui la louent. Là. Okay. Moi, je suis pas dans l'optique qu'au Canada, on devrait tolérer ça. Moi, je pense que t'as une maison, t'habites dedans. Ça finit là. C'est à toi. Parce que les gens n'ont pas accès à la propriété à cause de ça. T'as des gens qui hoardent des maisons, des chalets pour les relouer par la suite. Mais c'est comme, mais Chris, moi, si j'en veux un chalet, là, j'ai pas envie de passer par Monsieur Chalet, tabarnak, là. J'en veux un pour moi. Parce que le Monsieur Chalet, il achète tous les chalets, puis après ça, il les loue. C'est ça. Pour que le monde de Montréal veut s'aller dans leur chalet la fin de semaine. Tu sais?
Aussi, on va se dire, là, louer des condos de luxe. Oh, c'est de la merde. Ça, là, des nouvelles tours à condos, là, avec des condos à 3000$ par mois, là, C'est crazy, hein? ça n'a aucun sens. Ben oui. Mais j'ai juste vu un titre, c'était un propriétaire qui disait qu'il était... La nouvelle crise du logement, c'est les propriétaires qui sont pas capables de louer leur appart ou leur condo à 1300 par mois. Of course, esti! Ben oui. Ben oui! Ben oui, Ben c'est oui! trop cher. Ben oui, c'est même trop cher! Puis là, est-ce que tu as vu qu'est-ce que Mark Carney va faire au Oui. British Columbia? Ouais, il va rembourser ceux qui sont à perte. Ceux qui ont fait ceux qui ont fait des tours à condo qui perdent de l'argent, il va les rembourser. C'est ça. Pauvre. On va les bail out, tabarnak, avec nos taxes. Voilà. Aucun. Propriétaire. Parlant de propriétaire, faut que je vous conte ça. Je sais pas si tu as suivi un peu les sans-abri à Montréal, puis ils ont des tentes partout. Puis le Journal de Montréal est passé à un sans-abri qui est à côté du pont, je pense. Puis qui est très connu parce qu'il a vraiment il a construit quelque chose en bois. Là. Okay. Puis il y a une aire climatisée qui sort. Quoi? Il y a une aire climatisée qui sort de la structure du sans-abri. Puis là, ils ont filmé parce que là, il a mis une piscine gonflable. Il y a une piscine gonflable. Puis là, au loin, tu vois, il y a un barbecue. J'ai regardé ça, puis je suis comme tabarnak, il est plus équipé que moi, le calice. Ça n'a aucun sens, là. Puis le gars, il a vraiment sa terre, là. Puis il a délimité, puis il y a des chaises, puis il y a une table dehors, puis... Lui, il sait vivre. Pis c'est un couple qui habite là, là. C'est un couple, là. Genre, tu vois ça, pis t'es comme, hey, tabarnak. Pis ça m'a juste fasciné voir la petite piscine gonflable à côté de la structure de sans-abri. Le barbecue, bro, ça, c'est quelque chose, là. C'est bourgeois as fuck. Imagine, tu t'en vas là, ou un barbecue, là, pis t'es comme, ouais, je habite là, là. Hey, salut, bienvenue chez nous. Tu as un cocktail? Oh, ouais, man. Tu fais une petite pendaison de crémaillère, là, juste pour inaugurer la piscine. T'as un gars de la ville, il arrive, fait comme, y a pas de clôture à l'entour de cette piscine-là. Une amende. J'ai mal aux joues. Yo, une piscine gonflable. T'as-tu ça, une piscine gonflable dans ta cour, toi? Non. Voilà. T'as-tu un barbecue, toi, Chris? T'as un barbecue. C'est un beau barbecue, là. Un Napoléon, là. Oh my God. Man, c'est fou à voir, là. Genre, j'ai goût d'y aller. J'ai goût d'y aller, pis là, t'as le gars qui arrive, et qu'est-ce que tu fais là? Hey, c'est parce que hein? Ça a l'air chill. Ça a l'air chill. C'est pas à toi, ici, là. Le gars est dans la piscine gonflable, chill. Petit cocktail. Il y a une nose qui arrose à d'où est-ce qu'elle sort, on le sait pas. Yo, comment qu'il l'a rempli la calice de piscine gonflable? Dude, il a dû faire des hosties d'aller-retour au parc, là. Ouais, pour de vrai, là, remplir une piscine gonflable en dessous du pont, là, ou à côté, là, c'est... Mais ta voix, là, il y a une aire climatique, ils ont une génératrice, c'est ça, ils ont une génératrice pour fucking toute leur électronique pis l'air climatisé pour l'hiver, man. C'est crazy à voir, là. Yo, pis c'est pas la première fois que j'avoue cette bâtisse-là, là. Oh Ça fait une couple d'années qu'elle est là, là. Eux autres, ils l'ont... Oh my God. C'est fou, hein? C'est trop Pis ils payent rien, hein? Ils font juste... Ils font juste vivre, là. Mais tu sais, le problème numéro 1 avec les sans-abri, c'est quoi? C'est d'autres sans-abri qui volent leur shit. Of course, parce que tu peux pas appeler la police, là, parce que... Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, ils se ramassent tout plein d'affaires. Ils s'envoient à l'épicerie, au dépanneur, je sais pas trop où. Ils reviennent, ils n'ont plus rien. Non. Pour ça, c'est pour ça que il y a un bouncer, man, il était là. Il y a un bouncer! Il était là, il est juste là devant, là. Un grand gaillard, là, à grid, là. Vous voulez rentrer? Tu veux rentrer dans la piscine? Hey! Cours pas l'entour de la piscine. Le bouncer, il est là, il a des grosses lunettes de soleil, man. Il regarde. C'est qui le paye? C'est un autre sans-abri, man. C'est un roleplay de sans-abri, dude. Ils ont juste à faire, les sans-abri, là. Il y en a 3, ils font des shifts pour pouvoir se baigner. Ouais. C'est comme, tu veux te baigner 20 minutes, tu fais le bouncer pendant 1 heure. C'est ça qui arrive. Ah bon, hey, puis en plus, l'eau était claire dans la piscine, là. C'est pas une eau dégueulasse, là. Là, il faut qu'on parle avec Victor. Le gars, il a un petit filet, man, pis il enlève tout, là, le tabarnak, là.
Il se promène, il est à genoux, là. Et là, il n'y a plus de dents dans la gueule, mais il y a une piscine. Il y a plus de dents dans la gueule, mais une piscine. Il achète des sachets de chlore. Le gars, il s'en va au McDo, il pogne le sel, il se fait une piscine salée, il flotte dedans. Il flotte dedans avec les jambes qui sortent. Ils se lavent dans leur... Chris, c'est clair, sur une piscine, ils se lavent dedans, là. Ils se lavent pas dedans, là, ouais, clair. C'est vrai, hein? Calisse, Je serais curieux de voir là-dedans. Moi, j'irais cogner pour visiter là-dedans. Pour de vrai. T'aurais gratté le nylon, tu veux dire? Ouais, y a pas de porte, là, mais... Puis elle est longue, la structure, là. Elle est longue, là. C'est pas une petite... Pas comme la piste site, là. C'est gros, là. Bref. Voilà. Sans abri. On va parler de A24, l'entreprise derrière... Tu connais A24? Ben oui. Qui est devenue un peu la chouchou anti-Hollywood, qu'on peut appeler. A24, qui est derrière le film Backroom, qui est derrière le film Everything, Everywhere, All at Once, Hereditary. Bref, ça a été Midsommar, ouais. Une compagnie de production qui était un peu à l'encontre de Hollywood, qui prenait les projets plus artistiques, qui prenait des risques. Et là, en ce moment, A24 commence à devenir ce qu'il détestait. On a appris il y a quelques semaines que A24 a investi beaucoup avec Google dans le AI pour leur prochain film. Parce que Backroom, c'est un film avec beaucoup de AI, c'était pas au courant. Ils ont mis beaucoup de AI pour que le budget soit pas cher. Là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que cette semaine, on a A24 commence à s'approprier le Backroom. Où est-ce qu'on a beaucoup de strike, de droits d'auteur sur des gens qui ont publié des vidéos avant même la création du film. Là. Parce qu'ils utilisent, par exemple, le même design que Backroom. Ils ont mis le droit d'auteur sur le papier peint utilisé dans le... qui est le même papier peint qui est dans le Backroom depuis des années, là, que le monde réutilise. Fait que là, t'as du monde qui commence à se faire strike, là, qui commence à avoir des copyrights, ça se fait enlever à cause que A24 a pris d'assaut le droit d'auteur. Fait qu'ils se déclarent eux-mêmes les détenteurs, les décanteurs, les détonateurs du concept de Backroom qui existe sur les internets depuis quasiment 15 ans, là, 4chan et autres. Là. Genre l'image originale, genre, ils strike les gens qui font des dessins de... En tout cas, c'est crazy. Yo, le directeur, c'est pas un gars qui faisait des vidéos de YouTube, Backroom sur YouTube. Tu savais qu'il y avait juste 20 ans? Ben, c'est ça. Non, mais il avait commencé ça à 14 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ça. Ouais. Bro, je sais que c'est pas lui, là, parce que c'est pas lui. Non, ouais. Dégueulasse, man. Ouais. Franchement. Fait que là, le monde il commence à être pisse sur Internet. T'as raison. Fait que, oui, A24 qui... Puis là, depuis, de ce qu'on peut comprendre, A24, Backroom qui est devenu un succès planétaire. Et ce que j'ai vu entre les branches sur Reddit et autres, c'est que Hollywood commence à checker ça. Ils vont regarder toutes les affaires de sous-culture, Reddit, 4chan, pour en faire des films. Parce que Backroom, ça a tellement bien marché, puis c'est un truc issu d'Internet, là. C'est 100% Internet. Fait que là, les mimes Internet va devenir le nouveau dada d'Hollywood. C'est plus des adaptations de livres, là. Ça va devenir genre... un Backroom, là. Tu te rappelles le Creepypasta, là? Slenderman. Un autre exemple. Ben, yo, ils ont fait tout plein de jeux avec Ils ont fait ça. des jeux... En fait, c'est devenu c'est un truc qui est devenu un jeu, qui est devenu un... Ouais. Un film. Un film. Fait que, tu sais, ils vont investir là-dedans massivement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis plus déçu de A24, là, de A24, qui est devenu Hollywood. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement gros qu'ils deviennent ce qu'ils détestent. C'est aussi épais que ça, là. C'est triste, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le vrai, là. On peut juste... Combien de temps avant d'un film de Nyan 4? Ah, ça va être un film pour enfants, c'est sûr. C'est sûr, man. OK. Des mimes d'Internet. Ouais. Quel film tu voudrais voir
et lesquels tu voudrais pas voir? Me gusta. Me gusta. Moi, je vais voir Me gusta, là. Me gusta. Me gusta. Non, des memes internet, man, de genre de trucs typiquement... Il va y avoir un film sur Brick and Millifix. C'est sûr, man. Une adaptation de ça, man. Non, j'ai aucune... Live action. Reboot. Reckless Ben va être interprété par fucking Brad Pitt. Ce serait drôle. Reckless Ben, ça va être The Rock. The Rock. Un autre flop après un autre flop. The Rock qui est rendu flop après flop, hein. Moana, là, qui... Bro. Mais of course, bro, ça n'a pas rapport, là. C'est ridicule. Ah non, c'est rendu... Personne ne veut voir ces films-là. Non. Supergirl. Ouais. Supergirl. Ben, parce qu'à un moment donné, Supergirl, je sais pas si tu as vu un peu ce qui s'est passé. Ça a été donné à une autrice qui a pas vraiment d'expérience. C'est un Nepo Baby, là. C'est... Puis c'est supposé être adapté d'un comic book de King, Tom King. Tom King, c'est Tom King, qui est un auteur de comic book fucking bon, là. Il a refait des Batman pendant un bout, il a refait Miracle Man. Bref, un hostie de bon auteur, puis il a refait Supergirl, Woman of Tomorrow. Et c'était supposé être inspiré de ça. Puis le directeur, il a dit, puis il était fier, il dit, moi, je les ai pas lus. Parce que je voulais pas que ça m'influence. Mais tu sais, quand l'histoire est inspirée de l'histoire... En fait, l'histoire, c'est son histoire, là. C'est la même histoire, là. Lui, il voulait pas parce qu'il voulait pas, mais ça fait de la marde. Fait que le directeur qui a même pas voulu voir la source originale... Puis tu sais, mettons des James Gunn, lui, il va lire les comics, il va s'inspirer, puis tu le vois, tu sais. Fait que là, puis après ça, t'as l'autrice qui, elle, est une Nepo Baby, qui a aucune expérience là-dedans, qui va écrire un truc, puis là, quand le monde allait le voir, c'était fine, mais c'était pas nouveau, tu sais. C'était comme... c'est très boring. Of course, ça fait ça, là. Alors, mais... Expérience. Ouais. Asti, man. DI. DI and Nepo Babies. Nepo Baby. Mais James Gunn est très... sa femme, elle joue dans tout ce qu'il fait. Tout le temps les mêmes acteurs. C'est un peu comme fucking Tim Burton. Là. Tu sais, t'as des directeurs de même qui sont comme ça. Là. Ouais. Comme Quentin Tarantino. Ouais. Toute sa panoplie d'acteurs qui reviennent à chaque fois. Ben c'est sûr, quand la fille elle laisse montrer ses pieds, il va la ramener. Tu sais, des gros plans des pieds de Margot Robbie, là, ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est pour notre directeur. C'est tellement drôle. Ouais. Oh, fait que, ouais, A24 qui commence à devenir un trou de cul. Voilà. Prochaine nouvelle. On va parler du pédophile de Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, ça a fait les nouvelles hier. Il y a un pédophile qui s'est ouvert une petite cantine à côté de l'école primaire. Puis genre, il a ouvert la cantine, puis le gars, c'est un pédophile, là, il est sorti, il a agressé genre deux enfants, puis là, puis genre sur la liste des pédophiles à haut taux de récidivisme, puis il s'est ouvert une petite cantine à côté de l'école primaire puis l'école secondaire. Genre, c'est interdit. Il a déjà brisé ses conditions parce que il y a des kids qui rentrent dans la cantine, là. Fait que là, 2 semaines après l'ouverture de la cantine, la police est arrivée puis elle l'a menotté, man. Puis genre, t'es genre des... Une petite cantine. Puis c'est drôle parce que tu vois là la cantine pis t'as comme le drone qui part là pis qui zoom out là pis tu le vois il se promène pis là t'es comme ben l'école est là. That's crazy. C'est crazy, man. Le pédophile de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le gars, il allait se crasser dans le backstore. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Imagine, t'es un foodie, ok? T'es un foodie à Saint-Jean-sur-Richelieu. T'es un foodie, ok? Un nouveau restaurant. Tu y vas, tu manges le hot dog, t'es tout content. T'arrives le lendemain, tu vois ça dans les nouvelles. T'es comme tabarnak, j'ai donné de l'argent à un pédophile. Fais un influenceur qui y va. Fais comme un influenceur qui y va pour la première fois. Je sais pas. Salut les amis, venez avec nous. Ah, c'est drôle ça. Une nouvelle cantine qui est ouverte à deux portes de l'école.
On va aller découvrir ça. Ouais, kawaii! Wow! Le hot dog Michigan généreux dans la sauce. Ah, c'est protéiné. Bro, c'est terrible. Ça serait le genre d'affaire qui me serait arrivé à Habitation. J'aurais vu la cantine ouverte, j'aurais été, hein. T'es comme, hey. Ouais. Non, ouais. Puis le gars, j'aurais piqué une jasette avec le proprio pour de vrai, là. Je l'aurais fait, là. Puis là, t'apprends aux nouvelles, c'est un pédophile qui se fait arrêter. T'es comme, ah, tabarnak. Il était si sympathique. Ils m'ont offert le trio gratuitement. Ils m'ont offert... J'ai envoyé une photo de moi jeune. C'est drôle, ça. Il disait que si je venais avec ma fille, il donnait des frites. Je le trouvais si gentil. Ouais. Fucking pédophile. Saint-Jean riche. Est-ce que ça me fait rire, ça? Oh, wow. Ça me fait rire, là. Tu regardes, tu vois la... Il y a juste... C'est une cantine à côté de... Puis tu le sais que le gars, il a fait... Ouais. J'ai glitch le système. Business. C'est sûr. Il s'est dit ça, man. Il a fait, moi, j'ai eu la pilule rouge, là. C'est clair qu'il s'est dit ça. Il dit, j'ai glitch ça, man. Je glitch la matrice. J'ai trouvé un fuck dans une défaillance dans le système. Il se voyait comme Néo là, qui arrête les balles puis qui les laisse tomber. Mais c'est juste les enfants qui rentrent puis arrêtent les policiers. Puis comme... Force field. Puis tu vois là, les photos qu'ils ont pris du dos de ce qui est laid, là. Je donnerais plus le titre de nécrophile que de pédophile. Mais ouais, man, c'est crazy, là. Fait quoi, j'ai fait arrêter. Ça me fait rire. C'est pas correct. On devrait pas rire, mais il y a quelque chose d'absurde. Yo, une cantine. First of all, il y a des balls de créer une cantine. En 2026, trouve un resto de dog, là. Des couilles, là. Man. Yo! C'est pas une belle cantine, c'est une vieille cantine, là. Pas une vieille cantine qui est tellement vieille que... Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Tu sais, des vieilles cantines, là, qu'ils ont encore le look des années 50, fait que ça donne un look rétro, puis une fierté. Chris, ça fait 70 ans qu'elle existe. C'est cool. Non, c'est une petite cantine LED, là. LED, là. Plancher jaune. Ouais. Céramique jaune. Tu sais, le plancher, tu vois qu'avant, il y avait des bancs vissés. Oh non! Tu comprends? Il Il est encore là, pis tu vois la rouille, là, pis une cantine dégueulasse. Oh my god. Tu sais que l'affiche est peinturée, là, tu comprends? Tu sais, les frites sont... Tu l'as l'image de la cantine, là. Des galons de 20$, Ouais. c'est Canadian Tire. Ouais. Pis pas une belle cantine hip. Tu comprends? Tu sais, il y a des cantines à cette heure, là, tu t'en vas en Gaspésie, c'est une cantine, tu comme, oh, mais t'as des guédilles, pis des... T'sais. Non, une cantine dégueulasse, là. C'est que t'as qui joue dans le fond. Tu sais, une cantine avec un bar. Tu sais, les cantines qui ont des bars devant. Qui s'assoit là? Tu sais, t'as la cantine, pis tu... Ouais. Je pense des enfants. Genre le... Ah, c'est juste des bancs à bancs, là. Des bancs à bas, là. Bref. Le pédophile de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a passé beaucoup de temps sur le pédophile de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est rendu à une autre nouvelle. Hey, c'est pas toujours que des pédophiles souffrent des business. C'est drôle, par exemple. Pauvre entrepreneur. Il chie sa main qui nourrit. Littéralement, là, il nourrissait du monde. Il nourrissait des kids, là. C'est qui va nourrir les enfants? C'est qui va nourrir les enfants si je t'en prie ça? Il se fait menotter. Succulent Chinese meal. Il se fait menotter, bien quand. Éteignez la friteuse! C'était la friteuse. Pensez aux enfants. C'était... Oh, wark. Oh, fuck. Bref, dernière nouvelle, on va parler de la vidéo virale de cette semaine du policier raciste. Oui. Un autre? Un autre. Toujours. Non, c'est une vidéo qui est devenue virale cette semaine. Virale, bon. Virale au niveau médiatique. C'est une affaire que j'ai remarqué. OK, on va aller contexte. C'est un policier de Mercier qui arrête un automobiliste noir. Et là, dans l'interaction, le gars, il part la caméra plus tard. On sait pas, il se fait arrêter. Il se fait arrêter parce que c'est, ici je l'écris, ses amortisseurs rebondissaient trop. Voyons
Fait que dans le fond, tu sais, son char, il bandissait ben trop, genre. OK. Fait que le policier l'a arrêté en disant, tu sais, c'est dangereux, là. Ton char, il est pas aux normes, là. Fait que là, il s'est fait arrêter, et là, dans la vidéo qu'on voit, il part l'enregistrement. Le policier fait comme, ça me dérange pas que tu filmes. Pourquoi vous m'arrêtez? Je te l'ai déjà dit, blablabla. Puis là, le gars, il dit, dans l'interaction, il dit, j'ai mon passeport qui est tout. Fait qu'il a donné son passeport. OK. Comme identification. Il a donné son passeport. Et là, il a dit discrimination raciale en tout temps. Il dit c'est toujours de la discrimination raciale. Et le policier a répondu, si vous n'êtes pas content avec le Canada, vous avez la libre volonté de pouvoir quitter. Discrimination raciale. Chaque fois. Monsieur, si vous n'êtes pas content d'être au Canada, vous avez la libre volonté de pouvoir quitter. Hein? Vous n'avez pas le droit de me dire cela. Et là, le gars a fait raciste, t'as pas le droit de me dire ça, sale raciste, blablabla. Fin de l'interaction, la caméra à coupe. OK. Il reçoit un constat d'infraction. Et là, ça l'a fait de la tollée sur le web, parce que le gars, il l'a posté. La police s'est excusée, la ville s'est excusée, blablabla. Le policier a été enlevé du terrain, il rentre sur la paperasse. Bref. Là, les médias l'ont repris, surtout TVA Nouvelles, en disant une tollée de réactions sur les réseaux sociaux. J'ai regardé les réactions. Le monde des commentaires sont toutes bien dit. Tout le monde est du bord de la police. Tout le monde est du bord de la police. Tout le monde est comme, ben oui, tabarnak. Parce que dans l'interaction, il donne un passeport. On comprend que le gars, il habite. Puis c'est ça qui me gossait. On n'a pas le début de l'interaction. First, est-ce que le policier, il dit ça à une personne qui est citoyen canadien? Tu comprends? Ça, c'est un contexte qu'on doit prendre. Oui. Parce que si le gars, il est québécois, permis de conduire québécois, né au Québec, il se fait dire ça, là, c'est comme, retourne dans ton pays. Non, ça ne va pas. Je suis déjà dans mon pays. Il a donné un passeport, puis le gars, je pense qu'il vient de la Guinée. Fait qu'on comprend qu'il a donné un passeport de la Guinée. Fait que le policier, il a ça comme... Il vient de la Guinée. T'es comme, OK, t'es pas d'accord, mais tu peux partir, là. T'es pas obligé d'être ici, là. C'est ça. Yeah. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Toi aussi? Ben, moi, je trouvais pas que c'était aussi pire que... Moi, je trouvais pas ça tout moche. C'était littéralement une... Puis le gars, dans la vidéo, tu le vois, en partant, là, il vape dans la face du policier, là. Ouais. Il vape, puis là... Puis il est comme en tabarnak, puis il est pisse, puis... Excuse-moi, là, mais n'importe quel point t'essayes de faire en vapant, ben oui. You lost. You lost. You lost. You lost. Mais je fais ça pour les enfants. C'est comme quelqu'un qui parle du marché boursier en fumant un joint. Ouais. Non, bro. J'aime ça faire les deux, mais pas en même temps. Mais pas en même temps. Pas en même temps. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Journal de Montréal a fait sa recherche sur l'individu. Parce qu'il faut comprendre qu'on a l'interaction avec eux autres, mais on connaît pas le gars. Mm-hmm. Le gars, là, depuis 2025, il y a 9 constats d'infraction. Oh, ben tabarnak. Dont rouler à 130 dans une zone de 90, rouler sans permis valide. Fait que là, son profilage racial, sale raciste de merde. Et là, ça part. Et là, en plus, il est en attente de 3 procès. Pour incendie criminel et tirer un gun à Laval, conduite dangereuse à Montréal, puis avoir une possession d'armes à feu à Longueuil. C'est pas un citoyen, ce gars-là? C'est-tu un citoyen canadien? Non, parce qu'il il a pas le droit d'avoir une arme à feu. Il utilise comme son passeport. Je sais pas qui quoi. Mais là, dans les nouvelles, il est encore comme la victime de profilage racial, puis de mais pourquoi vous m'arrêtez, blablabla, puis le policier qui est dans la mare. Mais tu sais, le policier avait pas tout ça. Mais encore là, s'il pogne son nom, il peut voir que 9 constats d'infraction, là. Il peut le voir dans ses logiciels, là, comme ben yo, t'as eu 9 tickets, là. Come on, là. Well. Hey, non. Fait que là, le monde dans les commentaires sont comme, ben, qui retourne chez lui. Oui. Tout le monde dans les commentaires sont comme, ben, qui sent... Oui. Moi, du monde comme ça qui viennent pas du Canada, puis qui font des crimes, puis qu'après ça, on se plie en deux pour qu'ils restent ici, là. Non. Faut qu'il y ait un incendie criminel pour avoir un gun, là. Je m'excuse, là, tu te décalisses.
9 constats d'arrêt. Ouais. Bro. 9 conseils de réaction depuis 2025. Dont leur conduire avec un permis pas valide, là. Fait que c'est comme. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Ben, mais non, mais ils peuvent. Non. Tu vois, mon père c'était un immigrant. Hein? À chaque fois que Lucas commence une conversation de même, ça Comme va ça, finir avec le Ça va N-word. bien aller, Non, là. c'est vrai. Ça va bien aller. Vas-y, Mon père go. c'est un immigrant. Oui. Brésilien. Tu sais c'est quoi qu'il avait... Ok. Tu sais c'est quoi qu'il avait dire à propos du Québec? C'est un des plus beaux pays au monde. Ouais. Tout marche. On a un système que... Il est pas parfait, mais qui marche. Ah oui, mais il vient des Les favelas, lois sont tabarnak, faciles. là, où est-ce que tu te fais couper, puis... On a des opportunités de pouvoir grandir, puis faire de l'argent, puis se partir des entreprises. Ouais. On a un gouvernement pas trop corrompu, Non. comparé à celui Juste assez. Juste correct. Juste assez. Juste nos routes. Puis tu sais, il m'a toujours dit, quand tu habites à quelque part, tu vis comme eux. Ouais. Tu les respectes. Tu vis comme eux. Ouais. Quand t'es à... J'aimerais ça voir des weebs. En France, 2 semaines, Ouais. tu vis comme les Français. J'aimerais ça voir un weeb québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Mais tu sais, t'as des weebs. Tu sais, les blacks sont comme. Ah, les meilleurs, tu sais, qui sont full Japon, puis ils s'en vont au Japon, puis ils trippent. Mais pourquoi on n'a pas des weebs qui. Tu sais, ils arrivent ici, là, puis ils sont comme. Sirop d'érable, oh! Oh, tabarnak! Ouais, ils sont tous contents d'être le Québec! Tu sais? Les filles de Caleb! Tu sais, ils sont. Je vais aller voir le lac Saint-Jean. Tu sais, les bleuets! Tu sais, ils veulent. Il manque... comment... Ça serait quoi le nom d'un weeb pour le Québec? Un queeb. Un queeb? Un queeb? It's such a queeb. Ah, tabarnak! Oh ouais, man. T'écoutes les sœurs boulées? Ah, c'est queeb. You fucking queeb. Fouki queeb. C'est quoi ta télésérie préférée, La Petite Vie? La petite vie, what a queeb. What a queeb. Les parents, what a queeb. Il se promène en chemise carottée, rouge et noire, aussi. Ah ouais, tout le temps. Terrible. Ah non, mais ce gars-là, là, crisse-moi ça dehors. Ouais, va-t'en. Crisse-moi ça dehors. Va-t'en. T'es pas content, man? Ciao. Ouais. Ouais, par ça, il a passé aux nouvelles, puis pour. Ah non, il fait, tu sais, une victime perpétuelle. Là. Moi, quand tu peux pas être victime, puis en plus être en procès pour incendie criminel. Là. Et avoir possession d'une Ben- arme à feu. Ben, moi, je connais, pour de vrai, moi, j'ai. Pas de permis. Parle à des policiers, là. Puis ils me racontent que souvent, une des premières cartes qu'ils se font dire, c'est la carte du racisme. Puis ils sont comme, bon, ben, ça va être ça l'intérêt. Puis je sais que t'as un dossier criminel, mon calice. Je te connais. Je te connais, man. Fait que viens pas me faire la carte du racisme. Ouais. Bref, c'est tout. C'est tout ce qu'on a cette semaine. Si vous aimez ça, il y a l'avant-show, on parle de Luc Poirier puis de Simon Trottier. Allez voir ça, sinon patreon.com/WTFKev pour supporter $2 par mois. Son membre YouTube, c'est rendu 1,49$, ça vaut la peine. 2 piastres aussi. C'est la même façon, nous autres, on va se voir mais la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Bye! Il fait chaud. Man, Il fait chaud. j'ai... Ben yo, on a plein de lumière d'allumer en plus, man. On va commencer par fermer ça. Hey, bye!